Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. En ce 6 décembre, on vous souhaite à tous une bonne Saint-Nicolas. On a d'ailleurs un scoop qu'on vous dévoilera tout à l'heure. Saint-Nicolas, c'est une fête qui tient particulièrement à cœur aux Lorrains. Les passants interviewés dans la rue ont raconté leurs souvenirs de Saint-Nicolas. Les internautes aussi se sont exprimés. Marie-Morgane lira leurs commentaires. Coucou. Salut. Donc Saint-Nicolas, évidemment, il est à la une aujourd'hui. Voici un aperçu de l'actu du jour. Des activités pour tous les goûts, c'est à Airtrix, chez Best. Saint-Nicolas, patron des écoliers. Chocolat, pain d'épices et Maneleu sont au programme aujourd'hui, jour J, mais seulement pour les enfants sages, car les autres ont rendez-vous avec le père Fouettard. À Sarreguemines, les élèves de maternelle ont de la chance, seul Saint-Nicolas a pointé le bout de sa crosse. C'est Noël à Rohrbach, surtout les jeudis. Les associations se mobilisent pour un marché de Noël convivial et caritatif avec le soutien de la municipalité. C'est une première dans la commune. La jeune chanteuse Clara de The Voice Kids a assuré l'animation de la première soirée. Rendez-vous les 12 et 19 décembre pour les prochains jeudis de Noël. Toujours pas de TER en gare de Sarreguemines, la grève se poursuit au niveau de la SNCF. Sur le périmètre lorrain, seulement 30% du trafic TER est assuré et essentiellement par bus. Il n'y a en moyenne qu'un TGV sur 10, le trafic international est très perturbé aussi. L'Académie de Nancy-Metz a officialisé les pourcentages de grévistes dans l'éducation nationale pour la grande journée de mobilisation du 5 décembre. Toutes structures confondues, 48% des enseignants et 17% du personnel non enseignant étaient en grève. Dans les écoles, 52,45% du personnel enseignant a fait grève. Les crèches de l'Agglo éveillent la petite enfance et facilitent la vie des actifs. Et pour l'actu du ciel, Marie-Morgane va vous dévoiler les prévisions de Météo France pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Demain, le ciel sera couvert toute la journée. Le matin, il y aura une pluie faible. L'après-midi, seulement quelques gouttes devraient tomber. Côté température, les maximales seront comprises entre 6 et 7 degrés. Dimanche, la météo sera similaire. Nous aurons encore un ciel très couvert. Les pluies devraient être plus fréquentes en matinée. Côté température, les maximales seront comprises entre 6 et 8 degrés. Demain, nous serons le samedi 7 novembre et nous souhaiterons une bonne fête aux Ambroises. Le soleil nous accompagnera de 8h11 à 16h34. Aujourd'hui, c'est la Saint-Nicolas, mais Noël approche à grands pas. Notre image du jour, c'est une vidéo. Natacha nous a envoyé un chant de Noël. On l'écoute. On vous souhaite un joyeux Noël, on vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année. On vous souhaite un joyeux Noël, on vous souhaite un joyeux Noël, on vous souhaite un joyeux Noël et heureux et joyeux. Un grand merci à vous, Natacha. N'hésitez pas, si vous aussi vous voulez nous envoyer vos interprétations de chants de Noël ou alors des photos de vos décorations de Noël, vous pouvez nous les envoyer par mail à l'adresse contact@mosaïque-cristal.tv ou sur notre page Facebook. Niché dans un écrin de verdure au bord de l'autoroute à Ambar, l'hôtel Sweet & Smart soutient à fond le sport local. Fans de sport, ne manquez pas notre rendez-vous lundi. Les U18 du SFC affronteront le FC Metz, l'occasion d'évoquer l'avenir du SFC avec son entraîneur Sébastien Meyer. Nous revivrons aussi la demi-finale de lutte de l'AS Sarreguemines contre Schildikheim. Après un détour par le club d'équitation Sarreguemines Jump, nous irons pointer à l'Open AVS Pétanque 2019 aux côtés de sportifs de haut niveau comme Nicolas Pfeiffer. Plus de sport, c'est sur Mosaïque Cristal. Un vieil homme avec une barbe blanche, une mitre rouge et une crosse. Évidemment, vous l'avez reconnu, c'est bien Saint-Nicolas. En cette journée du 6 décembre, le saint patron des écoliers, accompagné du père Fouettard, fait la visite de toutes les écoles maternelles de Sarreguemines. Les enfants de l'école maternelle de la Montagne Supérieure ont attendu sa venue avec impatience. Laurine Orben et Thibaut Desmerlet l'ont rencontré.
Les 104 élèves de l'école maternelle de la Montagne Supérieure attendaient sa venue avec impatience. Il est enfin là, le Saint-Nicolas, patron des écoliers, fait son entrée. Et il impressionne. Les enfants lui ont réservé un bel accueil. Réunis dans une salle décorée à son image, ils ont pu s'entretenir avec lui. Plusieurs surprises attendaient le Saint-Nicolas, notamment des chants. Habillés de leur mitre, les écoliers ont été questionnés pour savoir s'ils étaient bien sages. Si oui, des biscuits en récompense leur ont été donnés. Sinon, eh bien, le père Fouettard attendait patiemment à l'extérieur avant d'intervenir. Les enfants nous ont donné leur petit retour. Est-ce que tu as été sage à l'école pour que tu mérites les biscuits que tu as dans ta main? Oui. Et est-ce que l'année prochaine, tu voudrais que Saint-Nicolas revienne? Oui. Et qu'est-ce que vous avez préparé aujourd'hui pour le Saint-Nicolas? Qu'est-ce que vous lui avez offert comme cadeau? Moi, je vais donner des biscuits dans une assiette, dans le sapin. Et c'est toi-même qui as fait les biscuits? En fait, c'est la mamie, elle a donné à ma maison les biscuits. Est-ce que toi, tu as offert personnellement un cadeau pour le Saint-Nicolas? Non, pas encore. Et tu souhaites lui offrir quelque chose? Oui. T'as une idée? Oui. Quoi? Ma soeur et moi, on va faire un Saint-Nicolas. Un Saint-Nicolas en chocolat? Non, en dessin. Pour les adultes, l'expérience du Saint-Nicolas rappelle quelques souvenirs mitigés. Non, j'étais pas traumatisée, mais à l'école, je m'en souviens pas vraiment. Mais à la gym, le père Fouettard venait toujours et ça, je trouvais que ça faisait vraiment peur. Le Saint-Nicolas n'en a pas fini, d'autres enfants l'attendent aussi. La clochette sonne, le Saint-Nicolas prend son envol. Et petite anecdote, saviez-vous que le Saint-Nicolas était le frère du Père Noël ? Et c'est une interview exclusive que l'on vous propose maintenant. Nous avons le privilège et l'immense honneur d'avoir à notre micro Saint-Nicolas en personne. Il répond aux questions de Thibaut Desmerlet. Alors, bonjour Monsieur Saint-Nicolas. Bonjour. Alors dites-moi, est-ce que pour le moment tous les enfants ont été sages ? Il y en a qui n'étaient pas très sages, mais ils ont promis d'être sages pour l'avenir. Que représentent les enfants pour vous ? Les enfants, que représentent les enfants pour moi, c'est beau les enfants, c'est gentil, il y en a qui sont gentils et il y en a qui sont moins gentils, mais les enfants c'est notre avenir, donc il faut bien les éduquer. Et pourquoi vous leur rendez visite ? Pourquoi je leur rends visite ? Parce que le Saint-Nicolas rend toujours visite aux enfants et parce que le Saint-Nicolas, il adore les petits-enfants. Et le père Fouettard, est-ce qu'il est beaucoup intervenu ces temps-ci ? Un tout petit peu, mais pas trop, parce que la plupart des enfants sont très gentils. Et une grande question que tout le monde se pose, et des adultes aussi, d'où venez-vous, Saint-Nicolas ? Quelle est votre terre natale ? Alors, d'où est ma terre ? Ma terre... vous ne le savez pas ? Je ne le sais pas. Eh bien, écoutez, je pense que vous allez interviewer des enfants, après ils vont vous le dire. Laissons le suspense un tout petit peu. De Saint-Nicolas à Noël, il n'y a qu'un pas, ou plutôt quelques jours. Et pour patienter, il y a une grande première à Rohrbach-les-Bitches, les jeudis de Noël. C'est un nouvel événement organisé par la municipalité et les associations locales. Un mini-village de Noël où petits et grands peuvent partager un moment de convivialité. L'idée n'est pas de faire du commerce, mais de créer un espace de rencontre et de solidarité. Thibaut Desmerlet est allé sur place. C'est dans un décor lumineux et festif que la commune et les associations vous invitent à passer un moment chaleureux. Les jeudis de Noël ressemblent à un marché ordinaire, mais il est plus que ça. Durant 3 jeudis d'affilée, sur la place de la mairie, plusieurs associations tiendront les stands et proposeront décorations, petites restaurations et objets créés par des établissements spécialisés. Un artisanat solidaire, car les bénéfices reviendront aux associations participantes. 2 structures sont associées au projet, l'Institut médico-éducatif de Sarreguemines et la maison d'accueil spécialisée de Rohrbach. L'idée est toute simple. Et donc on voulait créer un moment plus convivial, plus simple, et c'est vraiment l'idée de ce soir, c'est un moment convivial et simple avant Noël avec une musique en adéquation. L'accès et les animations sont gratuites. Cette semaine, parmi les étoiles de Noël, la jeune chanteuse Clara de The Voice Kids
a entonné avec le public quelques chants pour cette fin d'année. Les prochaines dates seront le 12 et le 19 décembre toute la journée, avec les animations de 18h à 21h. D'autres surprises sont en préparation et seront annoncées sur le Facebook de la commune. Chose promise, chose due, le trafic ferroviaire va reprendre entre Sarreguemines et Bénin à la date convenue, le 14 décembre, du moins si le mouvement de grève cesse d'ici là. Toujours est-il que les travaux réalisés par SNCF Réseau seront terminés à cette date. Guillaume Dumonteil revient sur ce qui a été réalisé. Avant, après, la différence est flagrante. Entre le 26 août et le 14 décembre, 4 km de voies ont été entièrement refaits avec remplacement des traverses et du ballast entre Sarreguemines et Bénin. Sur le même tronçon, 5 km de rails ont été changés. Ces travaux de renouvellement doivent être réalisés tous les 30 ans environ pour permettre aux trains de toujours rouler à la même allure. Autrement, pour raison de sécurité, leur vitesse devrait être réduite. Pour information, entre Sarreguemines et Bénin, les trains circulent à 100 km/h. Au total, ce sont près de 8500 traverses qui ont été changées durant ces travaux. Ce chantier a nécessité les interventions simultanées de plusieurs équipes à différents endroits de la ligne. La météo a été clémente et n'a pas pénalisé l'avancement des travaux. Ils s'achèveront au jour près à la date qui avait été fixée avant même le début du chantier. Pour permettre aux équipes d'intervenir, le trafic ferroviaire a dû être interrompu. Il reprendra dans les mêmes conditions qu'auparavant. 23 trains express régionaux et 2 trains de fret circulent normalement chaque jour entre Sarreguemines et Bénin. Ces travaux faisaient partie d'un contrat de plan État-région. Ils ont coûté près de 7,6 millions d'euros. La région a assumé 73% du financement. Le reste a été apporté par SNCF Réseau et l'État. En 2021, la portion de voie entre Sarreguemines et Momenheim devrait subir une opération similaire. Grève ou pas, les hommages passent outre. Hier, à l'hôtel de ville de Bitche, le 16e bataillon de chasseurs à pied a célébré la mémoire des morts pour la France, de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie. Les élus ont perpétué la tradition pour assurer le devoir de mémoire. La députée et le sous-préfet ont participé à cette cérémonie organisée à Bitche. Nouvelle journée d'information pour les secrétaires de mairie du Pays de Bitche. C'était au siège de la communauté de communes. À l'ordre du jour, la petite enfance et notamment les lieux d'accueil parents-enfants, l'évolution des offres de Tubéo et l'intervention des services techniques de la CCPB. En deuxième partie de journée, un point avec le SDEA, le syndicat des eaux d'Alsace-Moselle, suivi de divers points concernant notamment le prélèvement à la source ou encore la présentation du nouveau réseau de proximité présenté par Jean Nierengarten du Trésor public de Bitche. 50 000 par an, c'est le nombre de musiciens que rencontrent chaque année les membres de l'association Audition Solidarité. Ils étaient dernièrement au conservatoire de Sarreguemines pour une action de sensibilisation. Reportage de Guillaume Dumonteil. S'endormir à côté. Voilà. J'aime la musique, j'aime mes oreilles, je fais attention. Pas trop fort, pas trop longtemps. C'est le message simple et efficace qu'ont délivré les membres de l'association Audition Solidarité aux élèves du conservatoire de Sarreguemines, à leurs parents et à leurs professeurs. Il faut prendre soin de son capital auditif, car une fois que l'oreille est atteinte, c'est irréversible. Plus le son est fort, plus l'oreille se fatigue vite et plus des pertes d'audition risquent d'arriver. Il faut donc éviter de coller son instrument près des oreilles de son camarade et dans la mesure du possible, utiliser des bouchons d'oreille, que l'on soit musicien ou auditeur, pour préserver son acuité auditive. À peu près. On jouait pareil. Ensemble, vous êtes prêts ? Et à propos de musique, une info complémentaire pour rectifier notre erreur d'hier. Le concert de Laurent Voulzy, prévu le 19 décembre à l'église du Sacré-Cœur à Sarreguemines, aura bien lieu. Mais comme il affiche déjà complet, une date supplémentaire a été ajoutée. Vous pouvez acheter vos billets pour le concert du 22 janvier à l'Office de tourisme Sarreguemines Confluence. Petits poissons deviendront grands. C'est le début d'un nouveau cycle. La société de pêche de Sarreguemines a procédé à son dernier alvinage de l'année. Après avoir injecté dans la Sarre 1,5 tonne d'alevin, les membres de l'APMA ont ensuite déversé 300 kg de cendres et de brochets. De quoi augurer de belles parties de pêche pour attraper ces poissons carnassiers.
Dans un instant, on vous présente un éleveur d'escargots. On parlera aussi de théâtre, version humoristique en plate. Et on reviendra sur une semaine d'actu en Moselle-Est. On écoute d'abord un nouveau chant proposé par nos 2 lutins préférés. Est-ce que tu sais ce que je préfère dans Noël ? Je sais pas, les cadeaux, les lumières, le vin chaud. Non, c'est la neige. Je trouve qu'il n'y a rien de plus magnifique qu'un beau Noël blanc. Tiens, ça me rappelle le titre d'une chanson, ça. Il y a Audrey Botten qui avait chanté Noël blanc en 2014 dans notre émission. C'est vrai ? Est-ce qu'on peut l'écouter ? Peut-être que ça fera venir la neige. Oh bah oui, j'espère. Allez, cool. Au Pays de Beach, une offre fibre jusque chez vous, un service innovant en zone rurale. Le bien-être du corps s'exprime à la Villa Arola. Des expertes vous accueillent dans l'Institut de beauté ou le cabinet d'esthétique. Profitez d'un moment unique en solo ou en duo. Pour les fêtes, offrez un moment bien-être à vos proches grâce à nos chèques cadeaux. Boulanger, pâtissier, chocolatier depuis 5 générations, nous perpétuons notre savoir-faire traditionnel. Tous nos produits sont de fabrication maison. Venez découvrir nos gourmandises de fin d'année, bûches, chocolat et gâteaux de Noël. La finesse du produit italien, la truffe envoûtante pour nos sens, l'équilibre d'un vin choisi, des saveurs de fête à offrir, à partager. Pour nos meilleurs moments, Italia del Gusto.
Le chalet de Zétain vous accueille dans un cadre chaleureux et une ambiance conviviale. Notre chef vous propose une cuisine fait maison avec des produits locaux et de saison. Ayez plaisir à découvrir un riche programme tout au long du marché de Noël de Sarreguemines, du 30 novembre au 24 décembre. Une rencontre avec le Père Noël et Saint-Nicolas, une patinoire, des marchés éphémères, des expositions, des ateliers et animations, le grand jeu des commerçants et bien d'autres surprises. La belle cité des faïences vous ouvre ses portes en cette fin d'année au cœur de 3 grands thèmes représentatifs de son patrimoine, lumière, terroir et faïencerie. Pour les fêtes de fin d'année, je fais mes courses à l'Intermarché des faïenceries. Votre magasin de proximité vous propose sa vaste gamme de produits frais, bio ou locaux, issus de la ferme. La poissonnerie et la boucherie seront vos meilleurs partenaires pour concocter des menus de fête. Ne passez pas à côté de nos produits d'exception et venez visiter notre cave. Intermarché des faïenceries, la passion du frais. Un Noël hot chez Best du 1er au 24 décembre. Ouverture exceptionnelle les dimanches 1er, 8, 14 et 22 décembre. Nous sommes à Ingwiller. Chaque matin, 5 équipes de Moder Habitat sillonnent le territoire. Leur spécialité, la couverture, le crépissage et l'isolation. Leurs chantiers fleurissent aux 4 coins de la région. Ce succès grandissant est le fruit d'un travail de qualité et d'un choix de produits de grande fiabilité. Le tout est associé à une prestation de conseils pointus sur les aides et subventions potentielles. Couverture, crépissage et isolation, faites confiance à Moder Habitat. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Plus de 2000 références de vins, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. L'acteur principal, hein. Waouh, le charme! Vous n'avez rien remarqué? Ouais. Oui, c'est vrai, moi aussi. Pourtant, Nadine est équipée de 2 appareils auditifs. C'était lui le mieux dans le film. À la passion de l'audition, nos appareils allient discrétion et efficacité. Aujourd'hui, c'est la Saint-Nicolas. Marie-Morgane, est-ce que nos internautes vont célébrer cette tradition? Et oui, notamment Geneviève qui nous a répondu « On a acheté des mène-le et on va faire un goûter avec les enfants et les petits-enfants et chacun aura une assiette avec des friandises et des petits cadeaux. Être ensemble, voilà ce qui compte dans la vie. » Chantal nous raconte un de ses souvenirs. Quand j'avais environ 15 ans, déguisée en Saint-Nicolas et Père Fouettard avec une copine, après chaque visite de maison en maison, nous on distribuait des sucreries et les parents nous ont offert un petit verre de schnapps. Pour certains internautes, c'est une tradition qui se perd malheureusement. David a écrit « C'est démodé Saint-Nicolas. Chez nous en Alsace, ça n'existe même pas dans les écoles. » Saint-Nicolas ou non, il y en a qui vont de toute façon pouvoir faire la fête aujourd'hui. Ottilia a commenté « Ma petite dernière est née le 6 décembre, donc c'est un joli cadeau apporté par le Saint-Nicolas depuis 4 ans maintenant. » Alors on souhaite évidemment un très joyeux anniversaire à votre fille, mais aussi à Catherine et Angélique qui fêtent également leur anniversaire aujourd'hui. Merci Marie-Morgane, et effectivement ça fait des occasions de plus de faire la fête. Alors on a aussi demandé l'avis des passants au centre-ville de Sarreguemines concernant leur manière de fêter la Saint-Nicolas. Voici leur réponse. Qu'est-ce que ça vous évoque la Saint-Nicolas ? Pour moi la Saint-Nicolas c'est avant tout mon enfance, c'est la magie de Noël avant Noël. Un mandala. Mandala, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un truc un chocolat qui peut se manger. En forme de monsieur. C'est le Saint-Nicolas qui a sauvé les enfants. Et en même temps, ça représente le petit panier avec des petites choses pour les petits enfants. Hein. Ça, c'est sûr que le petit Saint-Nicolas en pain d'épices, le petit Saint-Nicolas en chocolat, ils attendent. Hein. Des souvenirs d'enfance, bien sûr. C'est une fête traditionnelle, lorraine, et effectivement très respectée dans nos villages et ici à Sarreguemines. Et c'est un événement tout particulier. C'est les fêtes de fin d'année, la joie des gens, être heureux et un bon moment de passer ensemble. Moi, je voudrais bien que le Saint-Nicolas, il me ramène un petit chocolat.
Et vous ne trouvez pas que la fête a une perte de vitesse ces dernières années dans la région ? Si, je trouve un petit peu. Je trouve que c'est un petit peu moins... je sais pas, les personnes, j'ai l'impression, sont un petit peu moins intéressées que par le marché de Noël en soi, où je trouve qu'il y a quand même toujours beaucoup de joie et de plaisir à y aller. Mais la Saint-Nicolas en soi, je trouve qu'effectivement, c'est un petit peu baissé, ouais. Non, je trouve pas. Enfin, pas sur Sarreguemines en tout cas. Peut-être dans d'autres villes ou dans d'autres villages, mais sur Sarreguemines, je trouve que c'est quand même assez mis en avant. Notre monde évolue, peut-être l'histoire locale ou notre passé s'oublie et par conséquent il y a d'autres valeurs qui sont... valeur n'est pas forcément le terme, mais d'autres choses qui se mettent en place et qui font oublier notre passé et je pense que c'est mauvais parce que qui construit son avenir n'oublie pas son passé ou l'inverse et c'est important. Enfin moi, à ma génération, c'est sûr que nous, Saint-Nicolas c'était important, préparer l'assiette vide, tout ça. Bon, les petits, moi comme mamie, je maintiens. Voilà. Plutôt que les chocolats, pain d'épices et maneleux, pour ceux qui préfèrent les traditions salées de saison, voici comment on produit des escargots. Exemple à Étain, en 2012, Jérémy Ergotte et son épouse font l'acquisition d'un ancien corps de ferme. En achetant cette maison, le jeune couple projette d'y exploiter le terrain attenant d'une superficie de plus d'1 hectare. L'amour du terroir et le goût des bonnes choses les ont orientés vers l'héliciculture, l'élevage des escargots comestibles. L'escargot du Pays de Bitche, c'est notre portrait de la semaine. On a eu la chance de rencontrer un héliciculteur dans le Jura qui lui m'a proposé de tout m'apprendre. Ça a mis un peu plus qu'1 an pour apprendre tout le circuit, la transformation, à l'élevage, à la reproduction, la totale. Depuis tout petit, mes parents en ont toujours cuisiné, donc moi personnellement j'en ai toujours mangé. C'est vrai que c'est quelque chose que je connaissais déjà, quoi. Il y a des gens qui m'ont dit, eux ils en mangent absolument toute l'année, mais en règle générale, oui, c'est plus un mets de fête. Les escargots d'élevage, c'est ce qu'on appelle des Helix aspersa maxima. Donc c'est un escargot qui a la particularité d'avoir une croissance vachement rapide. Ça met à peu près 6 mois à atteindre la taille adulte. Et les escargots qu'on trouve chez nous, en Bourgogne, ça met entre 2 et 3 ans. Notre parc fait 900 mètres carrés, donc il est divisé en plusieurs sections. On a un système d'arrosage. Quand il y a des gros coups de chaleur, les escargots ils aiment quand même bien avoir un peu d'humidité. Et un système d'antifuite, parce que malheureusement ils ne restent pas tout seuls dans le parc. On a de la prédation, que ce soit les oiseaux, les rats, les souris, on part sur 50% de pertes à l'année. Notre élevage il commence au mois de mai avec la mise en parc. On commence les ramassages des escargots vers le mois de septembre. On les met en filet et on les met en salle de séchage. On les force à se mettre en hibernation. La température, on va la réduire. Au bout de 2 semaines, on va passer à ce qu'on appelle l'abattage. En fait, on va les ébouillanter. Ça dure une fraction de seconde et puis les escargots sont morts instantanément. À partir de ce moment-là, on va les décoquer un par un et les nettoyer. Et on va les faire cuire et stériliser dans un bouillon à base de poireaux, d'oignons. On propose une gamme d'escargots dits cuisinés, donc que ce soit des coquilles ou des croquis. Donc les croquis en fait, c'est des gaufrettes de fromentine qui vont se manger, qui sont entièrement comestibles, avec différents beurres, que ce soit beurre à l'ail des ours, le beurre bourguignon ou le beurre forestier. On fait aussi toute une gamme de terrines, terrine à l'ail des ours et terrine bourguignonne. Donc c'est moitié beurre d'escargot et moitié escargot haché. Donc là après c'est pour faire des toasts, mettre sur du riz, des pâtes, ce genre de choses. Et après on a encore toute une gamme d'escargots en courbouillon pour faire ses propres préparations. Que ce soit faire du beurrage soi-même ou faire des tourtes, des quiches. Les escargots ils viennent de Étain, ils sont élevés à Étain, ils sont cuisinés à Étain. On essaie de travailler avec des producteurs locaux, on essaie de travailler qu'avec des bons produits. On aimerait bien faire une ferme pédagogique, une petite boutique pour pouvoir vendre à la ferme, l'agrandissement des parcs et faire tout ce qui est naissain pour qu'on fasse de la reproduction, qu'on soit entièrement autonome de ce côté-là. Quels événements
événements ont marqué l'actu de la Moselle-Est cette semaine? Voici la réponse en images. L'emploi industriel se porte mal en Sarre. Après les annonces de suppression de postes à ZF et Sarstal, c'est l'usine Albert Gus qui a pris la décision de licencier 600 des 1000 salariés à Brébar. L'Agence pour l'emploi de Sarrebruck a ouvert une cellule d'accueil pour les aider dans leur inscription au chômage. Le groupe de contact de la brigade de gendarmerie de Bitche est créé. Ils sont 2, le chef Hoffman et le gendarme Klein. Leur mission est d'aller au contact de la population du secteur. Ils patrouillent en voiture, à vélo ou à pied. Ils sont aussi en lien avec les autorités locales. Leur particularité, ils sont tous les 2 bilingues, un gros plus dans la région. Les toilettes publiques ont le vent en poupe à Sarreguemines. Jusqu'à maintenant, il y en avait 2 à la gare et au parking du Moulin, payantes, qui comptabilisaient au total quelques 2000 passages par an. Désormais, il y en aura 4 et elles seront gratuites. Coût des travaux pour la municipalité de Sarreguemines, 30 000 €, puis 63 000 € par an pour la location et l'entretien des 4 cabines, dont les 2 nouvelles qui seront situées sur le parking de l'hôtel de ville et dans la rue de l'église. Il est de retour. Le traditionnel marché de Noël de Sarreguemines a été inauguré ce week-end. L'ouverture a démarré au musée de la Faïence avec une table dressée par le chef Mathieu Otto et les élèves du lycée Simon-Lazare. Au rythme de la fanfare lumineuse des Gnomikis, le public a ensuite déambulé jusqu'au cœur du marché. D'autres animations sont prévues jusqu'au 24 décembre. En plus de la patinoire et d'une vingtaine de stands, des nouveautés, notamment un marché de Noël fermier. Hombourg contre Auxerre à Sarreguemines le 7 décembre, un match qui devrait marquer les esprits. Le club de Régional 3 pourra disputer son match au stade de la Blise à Sarreguemines lors du 8e tour de la Coupe de France. 2500 places seront proposées, un groupe de supporters auxerrois de 200 personnes est attendu. L'hôpital Robert Pax remercie Charel, le président de l'association Agir Ensemble. Cette année, avec d'autres bénévoles et associations, près de 28 000 € ont été récoltés au profit des malades atteints du cancer. L'argent a permis de financer du mobilier pour le nouvel hôpital de jour et une partie du matériel pour les patients en fin de vie du pavillon du CHS Les Myosotis. Pour l'occasion, Charel a été décoré avec une toute nouvelle médaille, la médaille d'honneur de l'hôpital. La mobilisation s'annonce très suivie ce jeudi 5 décembre en Moselle, particulièrement dans le domaine des services publics, avec de nombreuses écoles fermées, entre 240 et 260 sur les 1000 du département et près de 70 à 80% de grévistes enseignants du premier degré. Alain Médecinger, délégué syndical du SNUIP FSU Moselle, syndicat de l'éducation nationale, participe à cette mobilisation et sera dans le cortège des manifestants ce jeudi après-midi à Metz. Un coup de bêche pour lancer symboliquement le chantier. Longtemps repoussé, celui-ci aboutit enfin grâce à la persévérance des entreprises et des élus qui ont fait front pour le porter. La centrale photovoltaïque va apporter à la fois de nouvelles rentrées d'argent pour les collectivités et une seconde vie pour cette ancienne friche minière. Les conditions d'exploitation de l'hôtel, son état de propreté et les dégradations régulières aux abords du bâtiment ne permettent plus à la crèche, infestée depuis de longs mois par les cafards, d'accueillir les enfants. Dépôt de plaintes, pétition des parents, droit de retrait exercé par le personnel ont amené la municipalité à prendre des mesures radicales. Dénoncer le bail de location de l'immeuble et cesser de payer les loyers et proposer des solutions alternatives pour l'accueil des enfants. À quelques semaines des élections municipales, Emmaüs a invité les candidats forbachois à venir exprimer leur vision des questions sociales. Et ils sont presque tous là pour ce moment un peu insolite qui lance peut-être véritablement la campagne. Pour Emmaüs, c'est surtout l'occasion de rappeler ses attentes, que la solidarité, l'action sociale et le partage soient au cœur de la vie de la commune. Sans avoir à sortir de son fauteuil, Arnaud Crémer, 28 ans, peut enfin prendre la route seul, en toute autonomie. Un accomplissement qui rend fier son entourage autant que lui, après des années de recherche et d'investissement pour acquérir un véhicule adapté à son handicap. Logique pour Arnaud, qui a toujours évolué dans un milieu classique. C'est un grand jour pour Lenny, 6 ans. Atteint de la myopathie de Duchenne, le petit garçon a été choisi par les sapeurs-pompiers de la Moselle pour être leur ambassadeur à l'occasion du Téléthon.
Aujourd'hui, les pompiers de Saint-Avold l'ont invité à passer une journée en immersion à la caserne. Depuis 17 ans, le collectif Sainte-Barbe de Frémin-Merlebach a pris le relais des houillères pour l'organisation des célébrations en l'honneur de la sainte patronne des mineurs, des pompiers et des artificiers. Dans la rue Erckmann-Chatrian, les sauveteurs, les mineurs et les pompiers défilent en arborant leur uniforme. Le défilé s'arrête à l'église Saint-Maurice pour une messe en l'honneur des victimes de la mine et des sapeurs-pompiers. À Petite-Rosselle, la cérémonie se déroule au nouvel espace La Lampe du Puy Saint-Charles. Là aussi, les anciens mineurs sont présents avec à leur côté les représentants de la mairie. Une gerbe est déposée, suivie de la sonnerie aux morts. Un hommage partagé par les anciens mineurs rossellois, mais également par ceux venus de Sarre, à l'image des représentants de l'association de Velzen, qui ne ratent pas une occasion de rencontrer leurs homologues. Sur le sujet de l'intelligence artificielle, la France et l'Europe ont une bataille à mener, et cette bataille commence à Forbach, un des premiers territoires en France à mettre en place une stratégie territoriale pour le développement de l'IA. Les Sarrois qui ont beaucoup d'avance sur le sujet de l'intelligence artificielle à travers l'activité du DFKI sont présents, tout comme la région Grand Est qui, en plus de son plan d'investissement de 350 millions d'euros, veut développer sur cette question une coopération avec nos voisins directs. La saison des théâtres en plate bat son plein depuis quelques semaines déjà et pour quelques temps encore. Marie-Morgane, toi, quelles sont les troupes que tu suis, que tu as eu l'occasion de voir régulièrement ? Alors c'est surtout des troupes que nous on a filmées et je crois que la dernière à laquelle j'ai assisté c'était la pièce du Sargumina Plateata de l'année dernière. D'accord, et bien effectivement, comme en ce moment ils sont en pleine tournée, en pleine représentation et qu'on a certains de nos joyeux lurons de plate-bande qui s'y intéressent de près, ils ont décidé de se poser cette grande question, mais au fait, pourquoi va-t-on au théâtre ? Eh bien ils vont vous donner leur réponse pleine d'humour, on vous laisse en leur compagnie en vous souhaitant un très bon week-end, à bientôt. Retrouvez Plate-Bande avec le restaurant Au Rendez-vous, cuisine traditionnelle et conviviale. Also heute haben wir mal ein Spektakel, liebe Zuschauer, gell? Ja. Weil es geht um Theater. Also überall hat die Truppe angefangen. Wir haben ja Glück, dass in Sargummin und in Bitsch da über Haufen Theaterstücke sind. Du warst in Bettwiller? Oh, écoute, das war ja herrlich schön. Da der Yves und die ganze Truppe, der spielt. Unglaublich, wenn der da reinkommt und sagt, schorsch. Ich habe mich kaputt gelacht. Voilà, dann haben wir Zierschler, so wie der Schwallmünster. Grundmüller, die sind sehr gut. Ja. Und dann haben wir Sarguminer Platt, ja? Ja, und da waren noch zwei Akteure. Kasch und Kaugummi. Jesus Gott, was hat das miteinander zu tun? Oh, also in zwei Wörter, das ist so Stadt und dort die Junge, die will alles neu machen, ein bisschen modernisieren und der Meer ist ein bisschen so altmodisch. Ja. Er will alles so, wie es war. Nur mit den Jungen, die lassen sich nicht so machen. Das sind noch die Frauen vom die Meer. Noch altmodischer? Ja, vom Premier Adjoint, die wollen, was will ich, Center für Scooter. Ja, so. Ein Treffzentrum. Bertrand, das will richtig leben wie den Haaren. Ja, richtig, fast. Ja. Und also wir spielen noch, bon, jetzt für die Zuschauer, die uns lohnen oder am Radio hören, wir spielen da noch wieder im Januar in Freimingen, in Rossle, in Klein-Rossle, in Alve, in Gersheim. Wenn man da Ticket will, kann man da auf Internet bestellen? Ja, Lohn. Ja. Also bon, zum Beispiel bei uns da im Radio, radiomelodie.com, Lohn im Agenda des Sorties, da steht alles drauf, wie viel es kostet, wo man spielt, um wie viel Uhr, wie viel es Martin verdient. Ja. Also unser Thema war heute Theater und für was gehen dann die Leute ins Theater? Verlachen, gell? Ja. Für den Alltag, die Sorge vom Alltag verlieren. Nee. Also lachen. Lachen ist gesund. Ja, obwohl man früher ins Theater gegangen ist, nicht nur für Lachen, gell? Für Drama. Für Drama. Das richtige Theater früher war bei den Griechen. Richtig. Nicht der Römer. Die Griechen haben angefangen. Tragödie. Weil das war ja auch religiös. Früher haben die Akteure, die haben eine Maske aufgetan. Richtig. Und sogar die Frauen haben nicht mehr mit dürfen spielen. Sie waren noch nicht einmal in dem Theater hingeladen. Und es waren nur Männer und die Frauenrolle haben die Männer gespielt. Das auch noch. Ja. Also es war religiös, ganz einfach. Ja. Aber zum Beispiel das Lothringer Platttheater vom Alfons Walther. Ja.
Der hat die Bakante gespielt von Eschil. Ja. Man kann Geschichte von ganz früher sogar auf Blatt spielen. Das ist doch wunderbar. Und ich finde das super. Ich finde das super. Also, was ich schön finde im Theater als Spektateur, als Zuschauer, ist, dass man kann lohnen und ins Haus gehen von diesen Lied. Ich war da mal in einer Karawane gewesen. Auf dem Grobigplatz. Oder man kann mal in den Bauernhof gehen oder ins Haus von den Lied. Wir sind im Freien dieses Jahr, gell? Wieder im Freien. Ich bin Karawane auf der Bühne, gell? Nee. Aber die Bitschländer, die gehen ins Pariser Theater, gell? Philomène und Albert, die waren da in Paris. Also, sie gehen jetzt mal in ein Theater in Paris, gell? Und sind sie dann ins Theater gegangen. Was will denn dann lohnen, Frau, die Momsel da um Schalter? Ist zwar Romeo und Juliette. Nee, es ist Philomène und mich. Da sind sie reingegangen. Und dann natürlich hocken sie sich da ins Theater, gell? Ich war einmal, der erste Akt hat angefangen. Das Philomène fängt an zu rollieren da und so, dass er vom Boden. Dann fragt Albert, was machst du denn? Ich so mit Kaugummi. Ich sag, wieso so schön? Der lässt doch das Kaugummi, ist doch egal, du stehst schon die ganze Lied. Nee, ich muss das Kaugummi wieder fegen unbedingt. Holt er doch ein anderes Kaugummi. Nee, mein Gebiss hängt doch dran. Martin, ich gehe halt ins Theater auch noch bei den Kostümen. In Paris gerade also bei euch ist ein auch schöner Kostüm. Ich glaube, in der letzten Zeit, Martin, da gibt es einer, der hockt da so neben und der braucht gar kein Kostüm, der ist immer ganz nackt. Der ist voll nackig, ja. Und, der hat viel Success. Und die Perücke und so. Also bei uns, was auch schön ist, man kennt oft die Lied, wo spielen auf der Bühne, gell? So, ich meine, in Paris kennt man die Akteure meist auch, aber nur vom Gesehen, aber da kennt man sie richtig im richtigen Leben. Gut, da haben wir wieder viel vom Theater geredet. Hast du noch etwas sagen? Nee, ich habe noch einen Witz gehabt, aber nicht erzählt. So. Gut, alles klar. Wir hätten es aufgehört, Also die nächste Woche reden wir echt mal über das Fleisch aufbewahren. Also da kann man ja Rache, Salze. Das Rauchhaus, ja. Genau. Das ist unser nächstes Thema. Ja, voilà. Bis die nächste Woche.